Notre invitée, Mme Sylvie Langevin. Mme Langevin, artiste peintre. Un artiste peintre. Auteur, compositeur, représentante pour la compagnie Good Wood. Avec son garçon, la compagnie va bien parce que Madame a le parlé. Elle travaillait fort. Ainsi que femme d'affaires engagée bibliquement. Elle n'a pas peur d'ouvrir sa bouche, à part du Seigneur. De plus, elle a été présidente durant 15 ans, et plus même, de la Guilde artistique de Lac-Beauport. C'est autant d'affiches artistiques à Lac-Beauport, d'organisations, de séminaires. C'est une grosse partie, grâce à Sylvie et ses contacts politiques, en plus. Bon. Sans plus tarder, accueillons Mme Langevin et bon témoignage. Bonjour. Oui, OK, il faut que je m'approche. Je vais vous dire que je suis touchée parce que ma grande famille, c'est vous. Puis, à travers chacun de vous, j'ai eu le plaisir de vous connaître. Ça fait 25 ans que je participe aux Hommes d'affaires, depuis 1997. Alors, vous êtes tous très chers à mon cœur. Puis, je vous remercie. Plusieurs d'entre vous sont vraiment près de moi. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je vous nommerai toutes. Et je sais que pour être heureux sur la terre, c'est autant que possible de faire la volonté que le Seigneur nous demande de faire à travers les talents qu'il nous a prêtés. On a chacun nos talents. J'ai pas plus de talents que vous. J'ai des talents que le Seigneur m'a prêtés, puis vous avez les vôtres qui sont sinon plus importants que moi. Et pour commencer, je vais commencer par un chant que j'ai composé en 2021. C'est « Je veux faire ta volonté », qui est le secret du bonheur pour moi. Vous pouvez chanter avec moi, ceux qui la connaissent. Je veux faire ta volonté, ce que tu m'as demandé, te remerciant à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. C'est important. Peu importe ciel bleu ou gris, je te dis merci. Peu importe les épreuves de la vie, te remerciant à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. Tu veux le meilleur pour moi, je rive mes yeux sur toi, me transformant à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. Ensemble. Peu importe le ciel bleu ou gris, je te dis merci. Peu importe les épreuves de la vie, te remerciant à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. Comme vous, je m'en fais beaucoup parfois. Je chasse la peur par la foi. Tu es présent à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. Peu importe le ciel bleu ou gris, je te dis merci. Peu importe les épreuves de la vie, te remerciant à chaque jour. Seigneur, que règne l'amour. Seigneur, que règne l'amour. Ce que je veux vous dire, ce qui est important, je voulais vous parler un petit peu de mon enfance. Okay? Moi, j'ai été bénie parce que j'ai eu un père extraordinaire qui était toujours de bonne humeur, qui chantait dès le lever du matin. Quand on faisait des promenades, maman aussi chantait. Alors, c'est une vie paisible. Et comme grand-maman demeurait avec nous, ben, tous les dimanches après-midi, c'était une fête de famille. Les oncles, les tantes arrivaient, 4 accordéons. Alors, de 11 ans à 21 ans, j'ai fait de la musique. Okay. Puis, pourquoi je vous dis ça? C'est que depuis 2 ans, j'ouvre la Bible, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
je tombe continuellement sur le psaume 96 qui dit « Honore l'Éternel avec un chant nouveau ». Là, j'ai dit « OK, Seigneur, tu veux que je compose une autre chanson? » OK. Alors, depuis 2 ans, en 2 mois, au début de la COVID, j'ai composé une quinzaine de chansons nouvelles. Les chants, les paroles me venaient à la tête. Et la musique, c'est quand je me promène dans le bois, dans les parcs, j'entends, je la chante et j'enregistre sur mon cellulaire. Et c'est ce qui fait que j'ai plein de nouvelles chansons. Et ce que je veux vous faire remarquer, que souvent on ne remarque pas, le Seigneur nous prépare à faire ce qu'il veut, faire sa volonté, depuis, dans mon cas, depuis que je suis toute petite. Et toute petite, c'est sûr que je chantais à la maison. Et comme on jouait de l'accordéon, je voulais juste vous faire un petit bout, juste pour vous montrer quelle est l'atmosphère qu'on avait de joie à la maison. L'amour qu'on retrouve à la maison avec les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, on se donnait la main puis on priait en famille aussi, les uns pour les autres. Papa, il nous a inculqué ça dès qu'on est jeune. Je vais vous dire que le dimanche matin, on allait à l'église. Dans mon cœur d'enfant, j'étais à genoux et je priais Jésus dans mon cœur, comme une petite fille, comme un enfant. Et quand j'ai commencé à lire en première année, j'ai lu « Dieu créa le ciel et la terre, les arbres, les oiseaux ». J'étais en émerveillement déjà dès le primaire. Déjà, j'aimais Dieu, j'aimais mon Père. C'était facile, mon Père était bon avec moi. Alors, c'était facile d'aimer Dieu le Père. C'était amour. Et quand j'ai vu la première fois le film de Jésus qui est mort à la croix, ben, j'ai pleuré. J'étais triste, je ne comprenais pas pourquoi lui qui est si bon puis qui se fait crucifier. Alors, c'est depuis que je suis toute petite. Ensuite, je vais vous dire mon adolescence. Ça a été un petit peu plus difficile, 11-12 ans. Comme tout le monde, on grandit, on a des boutons, on a les cheveux gras. On est peut-être mis un petit peu de côté parce que, bon, on n'aime pas ça, les amis n'aiment pas ça. Mais Sylvie, elle avait son petit monde. Alors, quand j'étais peut-être rejetée à cause d'une niaiserie, là, mais c'est des choses d'enfants, on est des enfants, on est inconscient de ce qu'on peut faire, j'allais dans une pièce familiale à l'extérieur, 3 saisons, tout vitré, je voyais la forêt puis les petits oiseaux. Sylvie dessinait déjà des dessins de Popeye. Puis j'avais fait une exposition, puis j'avais vendu mes dessins 5 cents. Puis je chantais, puis je jouais de l'accordéon. Alors, j'ai passé une enfance heureuse. Ensuite est arrivée l'adolescence. Alors, je me suis inscrite dans une chorale de la régionale Chauveau. Puis, dans la chorale, on était une centaine. Et j'ai commencé à 15 ans. En parallèle, j'ai commencé à m'inscrire une fois par semaine dans un groupe de jeunes chrétiens qui s'appelait les Jeunes du Monde à l'époque. Il y avait un prêtre, puis le midi, tout le monde, j'avais 15 ans, il y avait tous une guitare. Alors, j'ai eu une guitare en cadeau et j'ai appris à jouer de la guitare avec des amis chrétiens. J'avais 15 ans, là. Et à 17 ans, comme je faisais partie de la chorale, on m'a demandé de chanter solo au concert de fin d'année avec ma guitare, plusieurs chansons. Et les gens étaient contents. Là, voyez-vous, Jésus me prépare depuis que je suis toute petite. Alors, c'est pour en arriver à aujourd'hui. Mais aussi, il faut dire, je suis l'aînée de 5 enfants. Alors, moi, j'ai appris à aider maman, faire le ménage avec maman, puis m'occuper de grand-maman quand elle est triste puis elle ne va pas. Mais pour moi, je n'ai jamais respecté. J'étais tellement contente que mes parents me faisaient confiance dans les responsabilités qu'ils me donnaient. Alors, j'étais heureuse de le faire.
Je n'ai pas été compliquée. Aussi, je dois vous dire que avec les jeunes de la chorale, tous les vendredis soirs, souvent, les jeunes venaient, on avait un petit groupe d'une quinzaine, on venait dans la salle de jeu de chez mes parents et on chantait ensemble les partitions. Papa, maman étaient tellement contents d'avoir une quinzaine d'ados en bas, ben ils nous apportaient des sandwichs gâtés de la liqueur, des chips. Alors, dans ce monde-là, même adolescente, j'ai jamais connu ni la cigarette, ni la drogue, ni l'alcool, parce que mes amis étaient comme moi. Alors, on chantait des louanges, on chantait. J'étais bénie, j'étais protégée. Jeune adulte, ce que je voulais expliquer, ma relation avec Jésus, c'est une relation d'amour dans mon cœur. C'était pas une connaissance de la parole, sauf les histoires qu'on nous raconte, Noé, Abraham et tout ça. Mais j'avais une relation d'amour. Puis, j'étais sensible. Mais pour me consoler, je me suis composé une petite chanson. Tout petit, je suis Jésus, mon ami. Tu m'appelles à toi et je vais vers toi. Dans tes bras, tu me prends et me bénis. Jésus, quel grand bonheur, Jésus sauveur. Plus grand je deviens, Jésus, mon ami. Berce-moi dans tes bras comme j'étais petit. J'ai besoin de toi pour vivre ma vie. Jésus en moi demeure, Jésus sauveur. Aujourd'hui adulte, Jésus mon ami. Dans tes bras d'amour, enfant de toujours. Guide mon chemin, ma joie et ma foi. Jésus, gloire et honneur, Jésus sauveur. Vous savez, déjà, je savais que c'est Jésus sauveur sans l'avoir étudié dans la parole. C'est pas Dieu seul en nous. C'est ça que je voulais dire. Il nous a choisis dès notre naissance. Il y avait un chemin pour nous. Une petite courte vie de couple qui a duré très peu de temps. Je me suis retournée chez mes parents tout de suite parce que je n'avais pas ni la sagesse ni la connaissance des Écritures. Alors, à ce moment-là, on fait des choix non éclairés. Connaître la parole comme aujourd'hui, je ne serais jamais tombée dans ce choix-là. Mais j'avais 21 ans, j'étais un enfant. Puis mon père, je suis retournée chez mes parents, il voyait que j'étais triste. Puis il m'a demandé de conduire mes grands-parents Langevin pour faire le tour de la Gaspésie, mais de conduire la voiture, une grosse voiture d'époque, avec la roulotte de mon grand-père en arrière, à 21 ans. Puis là, il y avait mon grand-père à côté de moi, mais je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Mon père avait confiance en moi. C'est incroyable la confiance, qu'est-ce que ça peut faire. Et rendu dans la baie des Chaleurs, ils viennent de Gascon, j'ai prié, j'ai dit, papa, je voudrais avoir un mari, mais que ce n'est pas les chums qui comptent pour lui, mais moi, avec une famille et des enfants. Je suis revenue à Québec et peu de temps après, ma sœur qu'on appelait Loulou, Louise, m'a présenté mon mari, Joseph. Et j'avais fait une demande à Dieu. Je veux qu'il vienne d'ailleurs, papa. Et il m'a présenté Joseph qui est né en Italie. Il venait d'ailleurs. Et oui, il répond. Il a répondu à ma petite prière d'enfant encore, là. Mais il a vu mon cœur, puis il m'a mis un homme qui était doux et bon avec moi. Et c'était nous, ses enfants et moi, c'était pas les chums. On a eu ensemble 3 enfants. Puis maintenant, Joseph ne le sait pas, mais on a 3 petits-enfants. Puis, OK, les premiers petits-enfants qui sont arrivés au monde, ça faisait 7 ans que Joseph voulait avoir des enfants tout de suite à 25 ans. OK? Et alors, j'avais un thermomètre pour nous aider, mais il partait, j'en ai cassé plusieurs, ça ne marchait pas. Ça a pris 7 années avant que je sois enceinte, mais là, je n'ai pas passé des cours, mais je voyais 2 bosses, parce que je faisais 94 livres. Hein? Je voyais 2 bosses, puis là, j'appelle maman, j'attends des jumeaux. Je te dis, j'attends 2 bébés. Maman a dit, voyons, Sylvie. Eux, ils ne croyaient plus, là, après 7 ans. J'ai dit, oui. Là, je me suis mis à pleurer. Oui, je te dis, maman, j'attends des jumeaux. Ouais, bon, OK. Je vais vous chanter une petite chanson de ce qui s'est passé à l'échographie, ce que le médecin m'a dit. Avoir des bébés, j'y croyais, mais
il ne venait. J'ai attendu 7 printemps pour voir la cigogne dans mon champ. Je voulais savoir, il y en avait 2, il y en avait 3. À l'échographie, on m'annonce ça. Puis c'est vrai, là, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, madame, il y a du monde dans ce bedon-là. Oh, madame, il y a du monde dans ce bedon-là. J'ai tremblé, mes dents ont claqué. Si j'avais des dentiers, je les aurais cassés. J'ai tremblé, mes dents ont cassé. Si j'avais des dentiers, je les aurais cassés. Ah, mais là, je tremblais, ça a pris du temps à revenir. Parce que je me disais que je vais faire s'il y en a 3, 4. Ben, j'en avais 2. On a eu des beaux chevaux. Puis je remercie le Seigneur. La prière, puis je suis sûre que papa et maman ont prié pour ça, et les hommes d'affaires du plein évangile, sûrement. Il y a eu un début d'une nouvelle connaissance de la parole en 1997, près de Noël, quand j'ai commencé à fréquenter les hommes d'affaires du plein évangile. Là, on commence la connaissance des Écritures. Avant, c'est de cœur. Okay? Et j'allais au plein évangile avec ma petite fille de 5 ans. Puis c'est là que papa a demandé à Serge Richard de me faire accompagner avec Serge la louange. Et je ne connaissais pas les chants, là. Je jouais juste la guitare et j'accompagnais. Il m'a offert un cadeau, le cahier des pleins évangiles avec les accords. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis, mais entre-temps, j'allais faire les chants de Noël dans différentes églises avec ma petite fille. J'ai fait les messes de Noël à Val-Bélair puis à Lac-Beauport pendant des années. Puis ma petite fille, parce qu'il n'était pas question qu'elle aille à l'église, ça ne chantait pas avec moi, alors elle était toujours avec moi. Ensuite, de 1998 à 2000, on est déménagé pour Paris. Joseph est parti 3 mois avant moi. Et Claire Brière, c'est dans l'air qu'elle n'est pas là, Claire, notre amie Claire, elle avait à cœur de prier pour Joseph. On s'est tous donné la main. Puis Claire reconnaissait ce que c'était la tachycardie parce qu'elle en a souffert elle aussi. Elle a prié pour Joseph. Et au même moment, ça m'a été confirmé le lendemain. Joseph est en chaleur et a été guéri de la tachycardie. Et ensuite, il a vu sa relation de couple avec moi. Et c'est un perfectionniste. Il travaillait jusqu'à 11 heures. C'est un ingénieur. Il était dans ses papiers. Pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais il avait des responsabilités. Puis, moi, 3 mois plus tard, j'ai été le rejoindre avec mes petits. Mais savez-vous quoi? Joseph a eu 1 mois congé, payé, sans travailler. Et moi, c'était un renouvellement de notre couple, comme une nouvelle lune de miel. Joseph et moi, pendant que les enfants étaient à l'école, le 1er mois à Paris, on s'est promenés dans la main dans la main, en amoureux, dans Paris. Voyez-vous, le Seigneur nous a bénis, pas juste la tachycardie, mais il a béni notre couple pour le renouveler. Puis quand il était à l'aéroport, Joseph m'avait dit, « Sylvie, es-tu sûre que tu veux que j'aille à Paris? » Et dans ma tête, j'ai vu la phrase, « Paris, ville de l'amour. » OK, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors, Seigneur, j'ai dit, vas-y. Puis, ça a été bénéfique pour nous. Mais là, encore là, Dieu avait un plan pour moi dans la formation pour aujourd'hui. L'entreprise voulait garder Joseph, mais il offrait des budgets de cours à l'épouse pour être sûr qu'elle ne décide pas qu'on retourne au Québec. Alors, à ce moment-là, j'ai suivi des cours avec une cantatrice qui relevait de l'Université de Paris de chant. Okay? Et voyez-vous, il y a une formation qui continue. Et la chorale de l'Université de Paris a donné un concert à Noël et on m'a demandé de chanter en opéra, un requiem de je ne sais pas quoi. Je l'ai chanté, je suis plus capable, j'en ai plus ça. Puis je m'en rappelle plus, pas en tout. Mais là, il y a eu le responsable de l'église, le prêtre est venu me voir, puis il m'a dit, écoutez, pourriez-vous nous préparer un concert solo pour le mois de juin pour les journées de la musique? C'est fou. Hein? Puis aussi, il faut que je dise encore là, tous les vendredis matins, papa m'appelait, puis il me disait, Sylvie, c'est toi qui fais, je veux t'entendre tes chants à toi, tes compositions à toi. Je n'avais jamais fait. Mais à force de me le dire, Sylvie a essayé de le faire. Encore là, je vous montre comment c'est important, la confiance qu'on met dans nos amis, la confiance qu'on doit apporter à tous ceux qui nous entourent, à nos enfants, pour les exhorter à avancer, à faire ce que Dieu veut faire. Alors, ça m'a béni, ça m'a donné confiance.
par la confiance qu'on m'a témoignée. En 2001, papa venait de subir une grosse opération. Elisabeth et André Dion étaient aussi à l'hôpital. Ils m'ont invité dans leur voiture pour me faire connaître qu'est-ce que c'était la repentance. Okay? Et pour moi, c'était tout ce qui est enfui depuis qu'on est tout petit, nos manques d'amour pour les autres, nos manques de pardon. Et même que les autres nous ont blessés. Alors, le Saint-Esprit me montrait à l'esprit, il était petite fille, je me nommais son nom, puis Seigneur bénis-la, puis je lui demande pardon, qu'elle soit bénie, je demande pardon, je lui pardonne. Alors, j'ai fait un ménage comme ça, j'ai trouvé ça important. Puis la repentance, pour moi, c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau qui amène la guérison intérieure de ce qui est enfoui, puis qui revient à la surface, puis on fait le ménage. Pour moi, c'est ça. En 2003, c'est le décès de mon père. Okay. Et j'étais dans la chambre, je voulais tellement pas qu'il meure, je mettais dehors les gens qui disaient qu'elle allait mourir. Puis papa, la dernière phrase qu'il m'a dit, il m'a dit, Sylvie, je te demande pardon. Puis je vais vous dire encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être me répondre, mais moi je ne sais pas. Alors j'ai composé un chant justement à la demande de papa, en pensant à papa. Ce pas, pardonner, s'aimer, pardonner, aimer, se pardonner, s'aimer, pardonner, aimer, par amour, accorder le pardon, acquérir la guérison, à construire l'avenir, oublier le passé. Se pardonner, s'aimer, pardonner, aimer, se pardonner, s'aimer, pardonner, aimer. Ensuite, en 2004, il y a eu un gros accident, un de mes enfants, et c'était une année de récupération. Puis les médecins ont dit non, il ne reviendra pas. Moi, j'ai fait face aux 3 médecins, j'ai dit non, vous n'êtes pas dû, il va guérir. L'enfant a crié à Jésus. Nous, on a crié, on a pleuré, on a chanté, on a encouragé notre enfant chaque jour pour chaque bénédiction qui se passait. Et jour après jour, il y avait une amélioration. C'est une grande bénédiction parce qu'il est vraiment parfait aujourd'hui. En 2008, j'ai eu une belle bénédiction encore là, grâce à Joseph, je dirais. J'ai pu faire un concert solo au Palais Montcalm. Alors ça aussi avec ma petite fille, puis des enfants, c'était vraiment une belle expérience. Mais en 2009, l'année d'après, Joseph s'en va, Joseph est décédé. Puis mes enfants, découragés de mon attitude, ils sont venus me reconduire jusqu'à l'avion. J'ai pris le chemin de Compostelle avec mon sac de poids, de blessures dans mon dos, sur mon dos que je portais. Et je vais vous dire, en chantant, j'ai monté les Pyrénées, une journée 23 km en montant jusqu'en haut des montagnes. On part de l'été et on se retrouve dans la neige plus haut que les nuages. Et mon impair s'est déchiré tout en morceaux. Mais tout le long, j'ai chanté le Notre Père que j'inventais dans des chansons. Et je voyais les lambeaux partir, mais c'est pas grave, j'étais tout mouillée. Puis Dieu était avec moi tout le temps. Et j'ai composé suite à ça une chanson. Oh Jésus, oh mon roi, mon ami, je t'en prie, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi, de la flèche à la croix, tu nous montras comment marcher ici-bas, sans nous perdre sur la sentier, sans tomber dans la fossée, sans écraser sous nos fardeaux, sans déboucher avant de voir. Oh Jésus, oh mon roi, mon ami, je t'en prie, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi.
Je dois vous dire que dans les refuges, sur le chemin, à pied, il y avait des Australiens, des Italiens, des Espagnols, et j'avais certaines chansons du Plein Évangile classifiées. J'avais ma guitare dans mon sac à dos. Et ce qui est plaisant, c'est qu'ils chantaient avec moi les chants du Plein Évangile dans d'autres langues. Alors, le Plein Évangile, vous savez qu'il est dans 140 pays, je pense 1400 chapitres. Ben, ils chantaient avec moi les chants du Plein Évangile dans leur langue. Alors, moi, j'ai été surpris parce que beaucoup, ce sont des chrétiens qui marchent le chemin. On se retrouve le soir dans les refuges. Je dois vous dire que de 2009 à 2021, ben là, je suis à la maison, je dois m'occuper des autos, de la moisson, toute seule. Et on dit, le malin est toujours présent pour essayer de nous laisser tomber et nous décourager. Alors, il y a eu des grands bris à la maison ces dernières années. Une rafale épouvantable de vent a arraché les poteaux de la galerie et des grands verres trempés de 6 pieds de long ont tombé 8 pieds plus bas avec tout l'ameublement de la terrasse qui sont tombés en bas. Alors, c'est de l'argent, cela. Ensuite, il y a eu des grosses glaces qui sont venues frapper les verrières de la salle à manger, 2 verrières de cassées. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais un lot de thermos de la maison ont décelé. On dirait que tout s'y mettait. Mais je me disais, Seigneur, c'est parce que tu veux que je rencontre les employés des entreprises qui viennent travailler chez nous. Alors, à chaque fois qu'il y avait des employés qui venaient, ben bonjour, vous êtes ma bénédiction, merci. Vous savez, Dieu il est puissant, puis il va agir pour que vous trouviez la façon de le réparer. Ben, j'ai été bénie largement, je dois le dire. Caron et Guy ont remplacé 17 thermos pour une somme ridicule. OK? Là, on parle d'une grosse somme que ça a coûté. J'ai été bénie par eux puis par ses employés, mais super compétents. Clôture Protect, toujours prêts à venir m'aider pour faire des remplacements. Ils m'ont eu les verres pour un prix ridicule. Ils se sont arrangés. Alors, j'ai été bénie à travers ces employés-là, que dans le fond, je les ai remerciés pour qui ils étaient puis de leur façon qu'ils travaillaient. Après, on se retrouve dans l'état de COVID de 2021. J'ai loué le haut de la maison. J'ai accueilli une famille qui a tout perdu, les voisins qui sont retrouvés à l'incendie. Il n'y avait plus rien, même pas un jouet, plus rien. J'avais laissé tout ce qu'il y avait dans la maison sur 3 étages et j'étais vivre dans l'appartement bas. Au lieu de nettoyer 4 étages, j'avais un plancher. Correct? Alors, ça m'a donné justement ce temps-là pour composer 16 nouveaux chants. Et le temps de lire les études bibliques concernant différents sujets qui sont importants, ne juge pas ton frère, qui es-tu l'ami pour moi? Alors j'ai lu de différents écrivains chrétiens des études. J'écrivais l'étude dans des livres et ensuite, après 9 transcriptions de Ragdir, j'arrive à la composition musicale. Mais c'est toujours 9 essais avant d'arriver à la finale. Ce que je dois vous dire, c'est les arts me viennent en marchant dans le bois, là. Ça me vient tout seul, comme je disais tantôt. Puis ce qui m'a aidé à être ici aujourd'hui, il y a des personnes, je remercie André Lecomte, notre président, qui m'a invité ce matin à me faire confiance, à parler en avant. Je remercie aussi notre ami Serge Descoeurs, qui est pasteur de l'Armée du Salut. Ben, je fais la louange depuis 2 ans le dimanche. Et j'ai cette opportunité-là de chanter mes chansons. C'est quelque chose. Puis aussi, de nous donner confiance à ce qu'on puisse expliquer les chansons. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Puis j'ai ici mes amis Dany et Serge qui sont en enregistrement pour un nouvel album. Pour vous dire que je termine là-dessus, c'est que au mois de 22 octobre 2022, j'ai réservé l'espace Félix Leclerc que j'ai loué pour le lancement de 2 albums de mes nouveaux chants chrétiens. Et probablement que Serge va m'accompagner à la contrebasse ou son fils. Mais je vous invite tous. Ça va être gratuit pour vous. Il y a 75 places. En fin août, j'enverrai des courriels pour que vous réserviez votre petite table. Puis le café fourni, les miniatures. C'est mon plaisir de vous recevoir. Vous êtes tous mes amis, je vous aime tous beaucoup. Je vous dis, chacun de vous, j'ai une histoire avec chacun de vous. Vous m'aidez tous dans des points différents.
Vous êtes tous particuliers, vous avez tous des talents importants, vous avez tous vos dons, puis dans vos dons, vous bénissez ceux qui sont autour de vous. Moi, j'en suis convaincue par votre sourire, votre accueil, votre façon d'être avec moi, mais vous l'avez avec les autres aussi. Alors, soyez bénis. Merci. Merci Sylvie. Très, très intéressant. Tu as fait le chemin de Compostelle, mais c'est plus que ça. Tu marches ta vie avec le Seigneur, avec Papa, avec Jésus, depuis ton enfance, mais aujourd'hui tu le marches en plus. Renchéri par la parole de Dieu. Qu'est-ce que je trouve beau? Et bravo, bravo. Oui, sûrement qu'on a des points à améliorer. Moi, le premier, on a des points à améliorer dans notre vie. Je regarde tous les gens ici ce matin, vous êtes tous avec le Seigneur, mais il reste qu'on peut se mettre en règle avec le Seigneur. Est-ce que j'y fais assez confiance? Est-ce que je suis capable de marcher avec lui? Est-ce que je suis capable de me fier sur les dons qu'il m'a donnés, reconnaître tout ce qu'il peut faire dans ma vie? N'oublions pas que Papa nous connaissait avant la création du monde, ça fait longtemps. Il nous connaissait par notre nom. Et un jour, il a envoyé son Fils. Son Fils a accepté de venir mourir, verser son sang sur la croix pour nos fautes. Il faut le reconnaître. Ça, on doit le reconnaître. Puis plus que ça, le Seigneur l'a ressuscité. Il faut croire à sa résurrection. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire. Toi, tu as écouté le film quand tu étais tout jeune. C'était une histoire, mais c'était la vraie histoire quand même. Mais c'était une histoire que tu as vue à la télé. Mais une histoire qui est morte, qui a versé son sang, qui est ressuscité, c'est pour nous autres. C'est pour nous autres. Alors, il faut se répéter ça souvent. Merci, Seigneur, d'avoir souffert pour moi. Parce que c'est moi le pécheur. C'est moi qui suis souvent tout croche. Encore aujourd'hui. Des fois, je ne l'ai pas. J'écrase. Pardon, Seigneur. Alors, juste une courte prière. Baissez vos têtes, on va faire une petite courte prière. Merci, Seigneur. Merci. Nous tous, Seigneur, un jour, on t'a rencontré. On est venu à ta rencontre. On a pris conscience de qui tu es. Papa, tu sais, ta création. Jésus, ta souffrance, ta mort, ta résurrection. Merci. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi et avancer le reste de mes pas avec toi. Guide-moi, guide-nous. Fais jaillir nos talents. Faire ouvrir notre cœur. Faire ouvrir notre bouche. Tu nous dis dans ta parole que si je vais par une personne qui a besoin, je n'ai qu'à ouvrir la bouche et tu mettras les mots dans ma bouche. Alors, mets les mots dans ma bouche, je veux ouvrir la bouche. Merci de tout ce que tu fais pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, pour Sylvie, pour l'Association des hommes d'affaires du Pays de l'Évangile. Ce n'est pas juste une association, ce n'est pas juste un nom. Notre but, c'est de travailler pour toi, faire connaître ton nom et emmener, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas à ta connaissance. Alors, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Bénis Sylvie qui s'est mise à nu ce matin à rendre sa vie publique. Merci à vous tous qui êtes venus. Et n'oublions pas que c'est le dernier déjeuner avant de l'été. On reprend en septembre, on va vous contacter.